Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, en compagnie d'Aladji Moussa Moustapha, homme d'affaires ivoirien, dit Al Moustapha, nous ferons le point sur le climat politique en Côte d'Ivoire, mais aussi sur la situation économique et notamment en matière de cours du cacao. Monsieur Aladji Moussa Moustapha, bonsoir. Bonsoir. Alors, ouvrons cet entretien sur le volet politique, notamment sur les premiers pas du Premier ministre, du vice-premier ministre Téné Brahima Ouattara. Comment fait-il ces premiers pas? Merci de me poser la question. Je pense que tous les indicateurs sont en faveur aujourd'hui de la réussite totale pour les premiers pas du vice-premier ministre. Voilà, comme je l'ai toujours dit, avec son intelligence et sa maîtrise de la gestion des hommes, voilà quelqu'un qui a conduit à une sécurisation totale de notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire respire bien. La Côte d'Ivoire est dans de très bonnes mains et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et vous parlez d'une Côte d'Ivoire qui respire bien. Oui. Ce n'est pas tellement le cas pour les producteurs de cacao, qui ont vu le prix du cacao s'effondrer de près de 70%. Alors, estimez-vous, pensez-vous que monsieur Brahima Ouattara aurait les épaules pour gérer cette situation? Oui, bien sûr. Je pense que nos autorités, le premier responsable, le président, son Excellence le président Alassane Ouattara, et son gouvernement sont à pied d'œuvre pour satisfaire les planteurs, les opérateurs économiques en général de la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est compte tenu du coût du cacao qui est monté. Voilà, mais ils sont... On passe de 2800 francs CFA Oui. jusqu'alors à 1200 francs CFA. 1200, oui, effectivement. Les discussions sont encore en cours en Côte d'Ivoire. Le président n'a jamais ménagé aucun effort pour satisfaire surtout les planteurs. Les planteurs et en général les opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai toujours dit, on a la chance d'avoir un grand président, d'avoir l'un des meilleurs présidents d'Afrique. Voilà, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, qui a été grand responsable au FMI. Et en ce qui vous concerne, après ce que vous avez personnellement engagé pour le président Ouattara, eh bien, beaucoup dans votre entourage disent que vous n'avez pas été récompensé. Qu'en dites-vous? Récompensé dans quel sens? Parce qu'on récompense quelqu'un qu'on envoie en mission. Je n'étais pas en mission. Vous niez avoir fait quoi que ce soit en fait, Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon pays. Et je sais bien que nos autorités savent le bien que j'ai fait. Estimez-vous avoir été récompensé? Je ne m'y attendais pas à une récompense. J'ai perdu beaucoup de choses. Le fait de reconnaître la victoire du président actuel, Alassane Ouattara, et j'ai perdu ma maison, j'avais un très grand restaurant, bar, qu'on appelait Angry Plage, qui a été brûlé le jour où j'ai fait la déclaration. Et je voulais profiter de ce passage pour dire à ceux qui m'accusent que je sèche mes habits là où le soleil brille. Je voulais leur dire que lorsque j'ai reconnu la victoire du président Ouattara, c'est l'ex-président Gbagbo Laurent qui était encore au pouvoir en Côte d'Ivoire. Lorsque je faisais ma déclaration, le président Laurent Gbagbo venait d'être investi au palais présidentiel. J'ai été invité, mais je ne suis pas parti.
le jour où j'ai fait ma déclaration, c'est ce même jour que le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo a été investi président de la République de Côte d'Ivoire par la Cour constitutionnelle. Donc, ce n'est pas le président Ouattara qui était au pouvoir quand moi je faisais ma déclaration. C'est ça le problème. Alors Donc, j'ai pris des risques. Et c'est après ma déclaration, même pour sortir de la Côte d'Ivoire, mais j'ai failli avoir des problèmes parce que je suis passé par Noé, je me suis caché dans des voitures, j'ai vu un ami garagiste qui a l'habitude d'aller acheter des pièces au Ghana, qui m'a dit qu'il peut me faire sortir. Et là, je suis monté avec mes enfants, mais arrivé à la frontière de Noé, à ma grande surprise, il m'a dit de donner 50 000 francs et qu'il va arranger pour qu'on puisse passer. Effectivement, je lui donne 50 000. Il va, je vois qu'il met du temps. Après, il revient. Il dit non, il faut compléter 100 parce que les gars là-bas, ils demandent que tout le monde descend. Et si je descends, ils vont me reconnaître. Je complète 100. Et il va, je vois que ça dure, ça discute. Bon, à la frontière de Noé, il y a du monde à pied et tout. Donc, je descends de la voiture, je rassure mes enfants, je descends de la voiture, et je traverse à pied. Moi, j'ai traversé à pied. C'est après qu'il m'a rejoint. Vous assurez. Donc, voilà, après, il m'a suivi. Si j'étais descendu, qu'on m'avait reconnu parce que j'étais recherché. Ça aurait été un autre scénario. J'ai pris ce gros risque. D'accord. Pendant que Gbagbo était au pouvoir, je ne savais même pas que le président Ouattara allait être président de la République. Voilà. Il y a eu un panel de chefs d'État. Ce panel de chefs d'État était dirigé par l'ancien président de la Mauritanie, qui m'a reçu. J'ai eu des rencontres à Dakar pour pouvoir expliquer qui a vraiment gagné les élections. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, je n'attends pas de récompense. Et voilà. Un prochain président à la tête de la Côte d'Ivoire, vous ne le soutiendrez pas? Mais, sous un autre soleil, vous ne sécherez pas vos habits? Mais par rapport à quoi? Je suis militant du RHDP. Je travaille pour mon parti. Je suis engagé et militant du RHDP. Donc, s'il y a un futur président en Côte d'Ivoire, ça sera le candidat de mon parti. Je vais me battre pour le candidat de mon parti et je vais prier Dieu, Inch'Allah, pour que le candidat de mon parti il remporte les futurs présidentielles en Côte d'Ivoire. Revenons un peu sur la présidentielle. Certains observateurs dénoncent le fait que le pouvoir ait utilisé la justice pour museler l'opposition. Alors que dites-vous à cela? Le pouvoir a muselé la justice. Certains partisans de l'opposition qui sont aujourd'hui en prison par ailleurs. Oh oui, mais parce qu'ils ont violé les lois peut-être. On a une justice très, très équitable aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans le pays de la sous-région aujourd'hui en Afrique. J'en profite pour saluer le ministre de la Justice. On a une justice très équitable. Moi, militant RHDP, moi, pendant les moments difficiles, qui ai risqué ma vie pour sauver ce pouvoir, quand j'ai eu des problèmes avec la justice, je n'ai pas été épargné. On pouvait dire non, Al-Mustafa, il est du RHDP, donc il faut qu'il bénéficie des faveurs de la justice. Mais j'ai pas été épargné. Donc on a une justice équitable. Mais ce que je peux dire pour la condamnation, je pense qu'on a un grand président, en l'occurrence le président de la République, le président Ouattara. C'est le papa de tous les Ivoiriens, c'est le papa de la Côte d'Ivoire et il a un grand cœur. Alors, vous avez vu récemment, il y a le député malien Gassama qui a été gracié. Donc, c'est dire que ce n'est pas les Ivoiriens, des frères de l'opposition qui ont commis des erreurs mais qui se retrouvent en prison. Je pense que le moment venu, il a un grand cœur, il va vraiment tous les faire sortir de prison, les gracier, il va vraiment tous les gracier pour qu'ils bénéficient de la grâce. Vous avancez sur les actions du président Ouattara, mais selon nos confrères de Jeune Afrique, et par ailleurs, selon premièrement les autorités, c'est 1658 personnes qui ont été arrêtées. Et alors, selon nos confrères de France 24, eh bien, ces prisonniers, disons politiques, ont été arrêtés
pour certains de façon arbitraire. On aura des interviews de personnes qui se rendaient sur leur lieu de travail et qui ont été arrêtées à quelques kilomètres des lieux de manifestation. Et des preuves, ces personnes pourraient détenir des preuves de leur innocence, des preuves qui ont été refusées d'être examinées. Vous parlez de justice équitable, mais on compte des comparutions devant le juge de 10 personnes à la fois, et c'est des personnes jugées en moins de 5 minutes. Peut-on parler de justice quand une personne voit ses droits être bafoués, quand une personne est condamnée à 32 mois de prison sans pour autant avoir la possibilité de se défendre, et quand elle est jugée à la chaîne par un juge? Oui, mais ce que vous dites, c'est très grave. Je mets Ce sont les faits. Mais non, vous avez des preuves? Allez-y. Non, est-ce que vous avez des preuves? Ce sont des faits, ce sont des faits non. concrets Oui, mais même France 24, je mets France 24 au défi de montrer un seul détenu qui n'était pas sur les lieux. Mais même nous, dans notre temps, à notre temps, qu'on m'écoute très bien, quand on était dans l'opposition et quand on nous prenait sur les lieux des marches, mais on disait non, il faut quelque chose pour se défendre, il faut dire quelque chose pour se défendre. On dit non, j'étais en train de marcher, je venais du marché, je venais du bureau. On m'a pris pendant que je sortais du bureau. Tous ceux qui ont été pris, ce sont des militants de l'opposition qui étaient sur les lieux des marches. Mais comme il faut dire des trucs, il faut raconter quelque chose pour se défendre, pour accuser le parti au pouvoir, pour accuser le gouvernement. C'est pourquoi ils le disent. France 24, vous ne savez pas que média qui est une chaîne oui, d'information mais qui est moi tout à j'étais fait là un certifiée jour, France 24. et indépendante. Human Rights Watch également dénonce des abus de pouvoir de la part du gouvernement. Est-ce qu'ils ont des preuves? Quand ils dénoncent, certainement. Quand ils dénoncent, Leurs un vrai articles sont journaliste, quand concrets. il dénonce, c'est avec des preuves qu'on dénonce. Exactement, et qu'ils ont également, qu'ils présentent. Oui. Pour ça, c'est la raison pour laquelle ils peuvent avancer ces termes. Oui, mais non, ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont qu'à dire le nom d'un seul détenu. Je pense Pour la sécurité des détenus, qu'ils ont intérêt pas... à demander pardon, à demander une grâce. Et je connais mon président de la République. Je sais qu'il va les gracier. Moi, je le sais. Je sais, c'est un grand homme. Tout récemment, il a eu à gracier un député malien qui a eu à lancer des injures sur les réseaux sociaux. Et le président, il va les gracier. C'est un président, c'est un grand président, c'est un homme au grand cœur. Et nous sommes tous ses enfants. Je pense que ces journalistes, au lieu d'envenimer les choses, ont intérêt à aller jusqu'au fond pour avoir des preuves. Ils n'ont mais aucune preuve. Et Al-Mustafa, aurez-vous un dernier mot peut-être? Oui, je profite de mon passage pour féliciter quelques membres du gouvernement et quelques jeunes cadres qui travaillent beaucoup et qui se donnent à fond. Et parce que notre président de la République l'a dit, il faut tendre la main aux militants. Beaucoup ne le font pas. Mais ceux qui le font, il faut les féliciter quand même. J'en profite pour saluer et féliciter chaleureusement Madame la ministre Nasseneba Touré. Voilà une brave femme qui se bat beaucoup sur le terrain pour les intérêts du président de la République et pour les intérêts du vice-premier ministre. Félicitations à Nasseneba Touré qui a réussi la journée internationale des droits des femmes grâce à sa vision innovante et exclusive. C'est une femme vraiment à féliciter, ainsi que le ministre des Transports, Amadou Koné, qui ne cesse d'être très généreux avec les militants. Souvent, j'ai pitié de ce ministre-là. Du matin jusqu'au soir, il passe son temps à recevoir les militants au nom du président de la République. Merci. Alors vraiment, je le félicite et je profite pour encourager et féliciter mon jeune frère David Fofana. C'est une étoile montante. David Fofana, il est PDG de Maïlia et il fait beaucoup pour les militants, il fait beaucoup pour sa région. Je l'encourage, David Fofana, du courage et les Ivoiriens sont fiers de toi. Merci Aladji Moussa Mustafa. Merci d'avoir répondu à nos questions et vous êtes, on le rappelle, homme d'affaires ivoirien et activiste au sein du partisan, au moins, au pouvoir présidentiel actuel. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci à Moustapha Kanté et à Romain Clicquot-Domingue à la réalisation. Et merci à vous pour votre fidélité. Nous souhaitons une bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.